Madame la Présidente. Une année s'est achevée, une autre vient de commencer, et autant les entreprises et même les hommes parlent de bilan, il convient également que nous, Fondation Évangélique Victoire, nous nous arrêtions un moment, non pas pour regarder en arrière, mais pour tirer les leçons de 2012. Ceci dit, Madame la Présidente, quels ont été les points forts et même les faiblesses qu'a connues cette œuvre dont vous avez la charge? Ce que je peux dire, dans l'ensemble des activités ont été menées à terme. Mais comme point faible, je peux oser parler des absences parfois des fidèles aux différents programmes, sachant très bien que la Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissances, mais on a su compter sur le Seigneur, sur l'Éternel qui nous a soutenus et qui nous a donné encore plus de tonus d'aller plus loin. Pour parler toujours des faiblesses, je veux revenir au programme établi en cette année 2012 qui nous a mené à, nous aussi de notre côté, à faillir un peu par rapport aux différentes veillées de prière que nous n'avons pas respectées. Pas parce qu'on ne voulait pas respecter, mais c'était un peu dû aux différents décès. Les fidèles ont perdu soit une mère, soit un père. Pour parler de points forts, je peux dire que nous avons rattrapé ces veillées par les différents programmes de retraite des femmes qui ont été suivis jusqu'à la fin. En 2012, des séminaires qui ont eu lieu, c'était l'innovation. Le séminaire qui m'a vraiment marqué, c'était le séminaire sur le respect de l'autorité, qui a ébranlé beaucoup de personnes parce que nous avons reçu de grandes révélations. Pour parler toujours des points forts au niveau des séminaires, c'est l'enlèvement et ça a été animé par une maman de l'église. Aussi, en 2012, l'action missionnaire qui m'a marqué et qui laisse des traces aujourd'hui, c'est la cantine d'Anono que Dieu nous a demandé de bâtir. Pendant que nous étions en train de bâtir Canaan Sud, nous avons eu à bâtir une cantine scolaire. Et vraiment, quand j'en parle, je ressens quelque chose de fort, de merveilleux. Je sens que nous avons posé un acte qui a énormément réjoui le cœur de Dieu. Cette cantine qui nous a amenés il y a une semaine à offrir encore le premier repas à ces enfants de l'école primaire. Ce que je peux dire encore qui m'a vraiment marqué, c'est la présence de l'ambassadeur d'Israël en Côte d'Ivoire. Et je peux bénir le nom de Dieu parce que Dieu nous a donné à cette action missionnaire de semer Israël. Et je crois que cette semence, comme Dieu l'a fait pour Isaac, aura une récompense, une très grande récompense dans la vie de tout un chacun des membres de la Fondation. En se basant sur vos affirmations, est-ce que nous pouvons dire alors que les objectifs que vous vous êtes fixés en 2012 ont été atteints? Notre premier objectif, c'est de rassembler le peuple autour de la parole de Dieu. Et surtout de les amener à mettre cette parole en pratique. Il n'y a pas de bénédiction sans observation, obéissance et mise en pratique de la parole de Dieu. Marche dans la sanctification et surtout s'engage à travailler pour la gloire de Dieu. Fêter 20 ans de ministère, ce n'est pas donné à toutes les églises. Je crois que c'est un jour où tout le peuple de Victoire doit se lever pour rendre gloire à Dieu. Avant de souhaiter mes vœux au peuple de la Fondation Évangélique Victoire, je voudrais exhorter. Vous savez, on peut donner une prophétie, mais la prophétie ne s'accomplira que lorsqu'il y a obéissance, lorsqu'il y a crainte de Dieu. La prophétie ne s'accomplira que lorsque cette personne demeurera sur le chemin de Christ, le chemin qui est Christ. Et nous sommes sur le chemin. Mon exhortation en ce jour où Dieu me fait grâce de parler au peuple de Victoire, c'est que nous devons abandonner notre ancienne vie.
Et si nous n'avons pas envie de travailler, nous devons éviter d'entraîner les autres dans notre manière de faire qui ne glorifie pas le Seigneur. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a un prix à payer toujours. Et si nous suivons le Seigneur Jésus, et qu'il a payé le prix déjà à la croix, en prenant nos malédictions, notre opprobre, nos blocages, les montagnes, et tout ce qui est maladie, et toutes ces choses à la croix, nous devons réjouir son cœur. Il a coulé son sang pour nous racheter. Pourquoi jusqu'aujourd'hui, nous doutons encore de la présence de Dieu à la fondation? Je le dis parce que beaucoup ne croient pas que Christ soit présent à la fondation. Alors, chacun fait ce qu'il a envie de faire. Chacun tient un langage qui n'honore pas Dieu. Tout cela pour décourager les autres. Mais quand tu décourages les autres et qu'ils partent, toi, qu'est-ce que tu fais assis encore à la fondation? Ne décourage pas les autres. Au contraire, encourage les autres à demeurer dans le Seigneur. Parce que c'est seulement en demeurant dans le Seigneur qu'on peut obtenir toute grâce. Peuple de victoire. Fuyons le péché. Fuyons les discordes. Fuyons les méchancetés. Fuyons la colère. La colère qui nous amène parfois à prendre des décisions et après, quand nous prenons du recul, nous regrettons. Et surtout, soyons tous convertis. Nous aimons le Seigneur, mais nous ne sommes pas encore convertis. Et je prie qu'en cette année 2013, il y ait des convertis à la Fondation Évangélique Victoire. Et pour terminer, usons de sagesse, usons d'humilité et soyons sincères dans nos engagements. Comme le pasteur Pauline nous l'a dit, il faut que chacun de nous honore à ses engagements. Nous prenons des engagements, mais il nous est difficile d'honorer ces engagements. Et comme c'est là le mois de l'engagement, je t'exhorte à honorer ton engagement et à demeurer dans ton engagement. Que le Seigneur, en cette année 2013, te donne d'entrer dans tes récompenses. Tu as attendu des années. Tu as attendu des années. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour demander et il y a un temps pour recevoir. Comme Zacharie a demandé et le temps arrivé, Dieu lui a donné ce qu'il attendait. Je crois et je suis convaincu, peuple de victoire, que tu reçois tes possessions. Tu entres dans tes promesses en cette année 2013 et tu reçois la récompense qui vient de l'Éternel. Mais fais attention à tes œuvres. Fais attention à la manière dont tu entres dans la maison de Dieu. Fais attention à ta bouche. Fais attention à ton regard. Fais attention à tes pieds. Pour cette année 2013, que le bonheur, la grâce, la faveur de Dieu et la santé qui vient de l'Éternel soit ton lot, peuple de victoire, afin qu'ensemble, nous allions de l'avant avec Jésus-Christ de Nazareth qui revient bientôt. Prête l'oreille, écoute et mets en pratique ces paroles et tu verras que la marche avec l'Éternel n'est pas compliquée, mais c'est nous qui la compliquons. Sois béni au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Et nous répondons en cœur, ainsi soit-il. Amen. C'était FEVCOM dans l'interview avec le pasteur Akba Londris, présidente fondatrice de la Fondation Évangélique Victoire. Que Dieu vous bénisse et à l'année prochaine.